Bonjour à tous. Nous poursuivons la modélisation de ce meuble pour la toupie. Dans un premier tuto, on a regardé comment modéliser cette partie droite du meuble. On va regarder aujourd'hui comment faire le côté gauche, la structure à l'avant avec cette traverse basse et ses montants, et également la partie arrière avec ses deux traverses longues et ses deux montants. Nous repartons du côté droit du meuble avec son panneau en brevet et l'ensemble des pièces donc qui sont assemblées à tenon mortaise. Pour l'instant, le pied avant est le même que le pied arrière. J'ai bien deux composants dans le modèle. Je vais le rendre unique et l'appeler pied avant, et je vais appeler ce pied-là le pied arrière. Voici qui est fait. Je vais sélectionner l'ensemble et en faire un groupe, créer un groupe. Et je vais dupliquer ce groupe, M, CTRL pour dupliquer. J'ai donc dupliqué mon groupe. Je sors de ma visualisation rayon X et je vais symétriser ce groupe. Clic droit souris, symétrie rotation. Si je ne fais rien, j'arrive sur le panneau. Par contre, si j'appuie sur CTRL, je vais pouvoir symétriser le groupe. Voici qui est fait. Le groupe a été symétrisé. Le côté gauche va être différent du côté droit. Ici, on reçoit des tiroirs. Ici, il n'y a pas de tiroir, il y a juste une porte. Je vais faire un clic droit souris sur ce premier groupe et le renommer le groupe, et je vais l'appeler TD. D pour droit. Quand je fais ça, si je clique sur l'ensemble des éléments et que je fais info sur l'entité, je vois que l'ensemble des éléments sont préfixés par le nom du groupe, c'est-à-dire côté D. Je vais faire la même chose pour celui-ci, clic droit souris, renommer le groupe, et je vais l'appeler ETG. Voici qui est fait. Dans ce côté gauche, je n'ai pas besoin de ce montant-là. Si je l'enlève, je vais laisser les mortaises. Il va falloir que je les enlève après, ce qui n'est pas tellement facile. Je vais simplement éditer mon groupe, rendre unique cette pièce-là, sortir, lancer le plugin Tenon Mortaise, je valide et je fais un clic droit souris et supprimer Tenon Mortaise, et je vais supprimer ce tenon-là. C'est fait, si je regarde en visualisation rayon X, le tenon a bien été supprimé, également la mortaise. Je peux donc éditer mon groupe, supprimer mon montant, et j'obtiens donc mes deux panneaux. Je peux faire les traverses longues avec le plugin pièce. Traverse longue. Je vais me mettre en vue de face. Elles feront 15,46, 70 de haut, 24. Je vais en faire 2. Elles seront identiques, tout au moins pour l'instant, identiques, et je vais les faire en pas. Mes traverses sont générées, je quitte le plugin pièce. Je vais pouvoir assembler, M pour déplacer à cet endroit-là, et je vais me retourner de l'autre côté. Je vais sélectionner cette traverse-ci et la mettre en partie basse ici, et sélectionner enfin celle-ci par le haut, et je vais la mettre à cet endroit-ci. Il me reste à placer ce côté-ci. Je le sélectionne, M pour déplacer, et je le mets à cet endroit-là. Ma carcasse commence à prendre tournure. Si je fais un clic droit souris et symétrie rotation, je vois que ici, j'ai le parement qui est côté intérieur, je vais le mettre côté extérieur. Pareil ici. Et si je fais une mortaise sur la partie haute ici, il faut qu'elle se retrouve sur la partie basse de cette partie-là. Donc, je vais simplement la symétriser. Et à présent, donc, mes traverses sont correctement mises en place. Je vais pouvoir les tenonner. Il n'y a pas de traverse en partie haute ici, simplement pour laisser plus de place, notamment pour le tiroir. Je lance le plugin Rafale Tenon Mortaise. Je vais garder strictement les mêmes valeurs d'usinage et je vais tenonner donc à cet endroit-ci. Clic droit souris,
Mes clics gauche souris, pardon, les tenons et les mortaises se sont faits de ce côté-là. Comme les montants sont différents d'un côté et de l'autre, il faut que je fasse également l'autre côté. Je fais tenon mortaise à cet endroit-là. Mes 3 tenons et mes 3 mortaises sont faites. Il nous reste maintenant à mettre en place les montants. Plugin pièce, montant intermédiaire, je vais l'appeler montant underscore i. Je vais me mettre en vue de face. Ils feront 50 de large. La hauteur, je sais pas trop, je vais la mettre à 800 pour l'instant. 24 d'épaisseur, je vais en faire 2. Ils seront identiques et ils vont être en plat. C'est bon. Pour éviter d'avoir à ressaisir identique et la vue de face, je vais simplement faire une sauvegarde des valeurs par défaut. Elles viendront par la suite. Je génère les 2 pièces et je quitte le plugin. Je vais placer ce premier montant. M pour déplacer, je vais le mettre à l'angle ici. Et entre ce montant et ce pied, il me faut 450. Je vais mettre 450. Ensuite, je vais placer le second montant au milieu. Je vais juste faire une ligne ici. Je pourrais prendre le milieu, mais également, je peux faire un clic droit souris sur ma ligne et la diviser. On va la diviser en 2 segments. Et je vais donc mettre le milieu de mon pied M, ici, au bout de la ligne. Voici. Je peux enlever ma ligne qui ne me sert à rien, donc les 2 segments. Les montants se sont mis en place. Je vais sélectionner ces 2 montants, M pour déplacer et CTRL pour dupliquer. Je vais les forcer sur la direction bleue. Ils viennent à l'arrière. Et si je fais symétrie rotation, de manière à mettre le parement côté extérieur, voici qui est fait. Je zoome un petit peu. Voici qui est fait pour celui-là. Mes pieds sont correctement orientés. Les pièces n'ont pas la bonne dimension. Je sélectionne une pièce. Adapter à. Je viens sur la surface de cette pièce-là pour la mettre à cet endroit-là. Est-ce qu'il faut rendre unique les pièces? Non. Je valide et je quitte le plugin Adapter à. Nous allons tenonner et mortaiser. Rafale tenon mortaise. Toujours les mêmes pointages. Et je vais donc faire un tenon à cet endroit-là. 4 tenons et 4 mortaises se sont faites à l'arrière correctement et également à l'avant, puisque les pièces sont identiques. Ce que je vais simplement faire ici, c'est un clic droit souris, rendre unique. Je vais renommer ces 2 pièces-là. Info sur l'entité. Je vais simplement les renommer en les notant par exemple avant. Je valide et je peux par exemple faire extension VMSE, tenon, clic droit souris, supprimer tenon, et je vais donc supprimer ces tenons-là. Les 2 tenons ont été supprimés. Il me reste une chose à faire, c'est de faire un adapté à indiquer cette face-ci et la mettre donc à cette hauteur-là. Rendre les pièces uniques, non, puisque les 2 pièces vont rester identiques. Voici donc l'ensemble de l'ossature de mon meuble qui a déjà pris une très bonne tournure. On en reste là pour ce tuto. La prochaine fois, on s'intéressera aux séparatifs et sans doute aux portes. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.